Yes, les gars, c'est pas fini. Nouvelle RS3. La saison de la location de voiture n'est pas finie. Incroyable. Ils ont fait des nouveaux modèles. Bref, on va pas écouter la petite dame parler parce qu'elle parle anglais. Moi, je vais vous faire un petit peu mon ressenti et ce que je pense de la nouvelle RS3. Les gars, c'est une dinguerie. Ça veut dire que vous avez compris ce qui se passe. C'est que, tout simplement, il va y avoir encore une épopée. On n'a pas fini avec ce modèle. Donc, forcément, je pense que derrière, ça va embriguer encore pendant quelques années du côté de la 45S. Ils vont pas les laisser tout seuls. Au niveau de la RS3, même si elle a été restylée l'année dernière ou il y a à peine un an et demi, voilà, un truc comme ça. Bref, nouvelle RS3. On va voir ensemble. Est-ce que c'est une voiture qui est cool? Est-ce que c'est une voiture qui est moins cool? En tout cas, j'ai vu des images tournées sur internet. Franchement, elle est belle. Il y a des détails que j'aime bien, des détails que j'aime un petit peu moins aussi. Mais bref, vous savez quoi? Allez, on va se regarder la vidéo là, de la présentation. Et tout simplement, comme ça, on va pouvoir décider de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Ok? On va aller directement vers l'extérieur. Regardez-moi. Déjà, les changements qu'ils ont fait. Ils ont changé là, du coup, je sais pas si vous voyez ma flèche, ici, du coup, les petites jupes du pare-choc, ça lui donne un côté très agressif que j'aime beaucoup. Ici, au niveau des phares, la signature, elle a changé aussi, la signature lumineuse est plutôt jolie. Là, on retrouve également les jantes de la perf, regardez-moi ça, petite jante de la perf ici. Vous voyez, le pare-choc, qu'est-ce que c'est beau, moi j'aime beaucoup. Habituellement, j'ai un peu de mal quand on refond des nouveaux modèles, mais là, le facelift, je le trouve réussi, en tout cas pour le moment, de l'extérieur. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous, vous trouvez que c'est réussi ou si c'est pas du tout votre style. Moi, je kiffe pour le moment. Bref, là, ils font une petite référence à... c'est quoi, on va mettre les sous-titres. Pack Speed. Checkered flag, digital light signature. Ouais, c'est comme elle dit, c'est en mode damier. Ils ont fait des genres de damier dessus. On va enlever les sous-titres pour voir. Derrière, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un genre... j'aime beaucoup. Ils ont fait un genre DTM un peu. C'est super stylé. Je crois que c'est Brabus d'origine qui fait beaucoup ça sur ces modèles depuis quelques temps, même depuis des années. J'avais une 73 Brabus, vous avez rajouté un petit peu ça en mode format course automobile, c'est trop beau. Regardez-moi, ce diffuseur, il est exceptionnel. Alors là, je suis pas trop RS3 de base, mais ils ont fait quelque chose de cool. Au niveau des phares aussi, ça a été changé. Les gars... Il y a quelque chose sur cette voiture qui est plutôt intéressant. Par contre, les jantes, on dirait bien les jantes de la perf, pas sur celle-ci, mais là, à ce moment-là, là. Regardez, on va s'arrêter. Ouais, ici. C'est les jantes de la perf, ça. C'est les jantes de la perf, de l'édition de perf qu'ils ont fait avant de faire le facelift. Est-ce que celle-ci, c'est un modèle perf ou est-ce que c'est juste un modèle classique et ils ont décidé de garder les jantes parce que c'était une belle réussite? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est plutôt joli. C'est vraiment plutôt joli. Alors, au niveau du moteur, on va voir ce qu'elle dit. A quicker shifting 7-speed dual clutch automatic transmission, 0 to 62 in 3.8 seconds with a top speed of 180 miles an hour. Ok, 0 à 100 en 3,8 secondes. 80 miles an hour. Et une vitesse maximale de 180 mph. Je sais pas ce que ça peut représenter. Je vais regarder en mph. Franchement, j'ai du mal moi avec ces variations de vitesse entre le mph et le km/h. Ça fait 289 km/h. Les gars, c'est une dinguerie. 289 km/h. Ça monte plutôt vite. Moteur, c'est la même chose, hein. Franchement. 1, 2, 4, 5, 3 firing order being enhanced by its exhaust setup, and that noise is enhanced even more depending on what drive mode you're in. So whether you're in toujours pareil, là, elle parle que en fait le mode de conduite, que ça soit RS ou tout ça, ça modifie forcément le son de la voiture. Au niveau de l'intérieur,
Waouh, c'est plutôt joli, on va enlever les sous-titres. Regardez-moi ça. On est sur un intérieur, en tout cas au niveau des sièges. On est exactement sur les intérieurs du perf. Je trouve qu'ils ont un peu copié l'esprit BM sur ce qu'ils ont pu faire, notamment sur la M3 M4 compétition, sur les sièges, vous savez, avec la coque carbone. Ça, c'est plutôt cool. L'interface a changé. Regardez, moi, c'est ça que j'ai vu passer. Je suis pas trop fan. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'ils ont repris un volant de Seat FR ou Seat Cupra, voilà. Des modèles Cupra. Et ils se sont dit, bah tiens, vas-y, tu sais quoi, on va faire un truc. Là, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un genre de méplat sur le haut. Il doit y avoir un méplat sur le bas. Et là, c'est surtout le centre où j'ai un souci. Où ça me fait penser à Seat. Après, est-ce que c'est juste, encore une fois, une question de moi? J'arrive pas à m'y faire, mais je pense que peut-être que d'ici un mois ou deux, ça va changer. Quand j'en aurai une dans les mains aussi, ça pourra peut-être changer. Coque carbone, vous voyez, ils ont vraiment repris l'esprit de chez BMW. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont refait aussi un petit peu l'interface. J'ai un petit doute là, comme ça. Ils ont peut-être refait vite fait les contours, etc. Ouais, ça pour sûr, ils ont dû mettre à jour le logiciel. Mais bref, les gars, moi je sais pas ce que vous en pensez. Moi, dans la généralité, j'aime beaucoup cette voiture. J'aime vraiment beaucoup cette voiture. Je pense que c'est une voiture qui a un avenir devant elle. On va pouvoir la retrouver dans nos agences de location sous très peu. Ça reste encore le 5 cylindres mythique qui est dedans. Et au niveau du bruit, franchement, cette voiture, elle fait quand même un petit peu de bruit. J'avais vu passer des images. Ouais, il n'y a pas vraiment d'essai routier dessus. Il n'y a pas vraiment d'essai routier. Donc voilà, je vous invite à aller regarder sur Insta. Il y a vraiment pas mal de petites vidéos par rapport à cette voiture. Les gars, très très cool. Je vous la recommande. Et on verra ce que ça va donner dans le futur, quoi.